Bonjour et bienvenue dans cette formation de la bibliothèque PyQt. Aujourd'hui, nous allons voir comment coder une fenêtre PyQt en utilisant la programmation orientée objet. Alors, pour commencer, j'importe les classes nécessaires qui sont QApplication, QApplication and QWideGet. Et ensuite, je crée une classe que je vais nommer par exemple MyWindow. Puisque ça va créer une fenêtre PyQt, donc elle va hériter de la classe QWideGet, parce qu'on a déjà vu que cette classe-là, QWideGet, c'est elle qui permet de créer une classe PyQt, une fenêtre PyQt. Donc elle va hériter de QWideGet. Et ensuite, je crée le constructeur de def-init-self et je vais ajouter un paramètre ici. C'est ce paramètre qui sera remplacé par un objet QWideGet ou bien un objet fenêtre PyQt lors de l'instanciation. Et donc, je vais hériter toutes les propriétés méthodes de la classe mère qui est QWideGet. Donc, je dois utiliser la syntaxe super dot init pour hériter toutes les propriétés et méthodes de la superclasse. Et ensuite, j'affecte le paramètre win à l'attribut self.win. Self.win égale win. Et ensuite, je crée une méthode qui va construire la fenêtre. Je vais l'appeler par exemple def build. Build, ça veut dire construire. Donc, je vais créer une méthode que je nomme build. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. Moi, je l'appelle build, qui va construire la fenêtre. Alors, cette fenêtre, elle va prendre l'attribut self.win qui sera la fenêtre ou bien la fenêtre créée lors de l'instanciation et va par exemple lui affecter un titre self.win.set window title. Cette window title, je vais mettre ici un titre exemple PyQt Qt5 from object approach. From object approach. Donc la fenêtre, lorsqu'elle sera créée lors de l'instanciation, elle aura pour titre PyQt5 from object approach. Je vais définir aussi la géométrie self.win.set géométrie. Notre géométrie. Je vais la décaler du gauche vers la droite de 100 pixels, le descendre de 100 pixels du haut vers le bas, lui donner une largeur de 400 pixels et une hauteur de 150 pixels par exemple. Alors maintenant, la classe elle est créée. Lors de l'instanciation, elle va nous créer une fenêtre PyQt dont le titre c'est PyQt5 from Object Approach et dont les dimensions sont 400 et 150. Alors maintenant, on va faire l'instanciation sur la classe MyWindow pour créer un objet d'instance qui sera une fenêtre PyQt. If name égale alors pour faire l'instanciation sur la classe MyWindow, on doit posséder premièrement un paramètre qui sera un objet du type QWideGet. Donc on doit en créer un app égale QApplication
je crée un objet, je vais l'appeler par exemple root égale QWideGet. Alors je crée maintenant un objet, je vais l'appeler MyWin. Je fais l'instanciation sur la classe MyWin2 en utilisant maintenant le paramètre root à la place de win. Je vais prendre le paramètre root. MyWin2 entre parenthèses le paramètre root. Parce que le paramètre c'est un objet du type QWideGet. Et ensuite, pour bénéficier des propriétés et méthodes de la classe, je vais appliquer à l'objet MyWin que je viens de créer, je vais lui appliquer la méthode build afin de donner un titre à la fenêtre et afin de définir les dimensions de la fenêtre. Donc j'applique la méthode build MyWin dot build et ensuite root.show pour voir l'objet fenêtre. Et ensuite, la dernière instruction 6.exit app.exec. Je lance maintenant l'application. Voici la fenêtre qui possède un titre PyQt5 from object approach et les dimensions que j'ai définies. J'ai défini les dimensions 400 de largeur et 150 de hauteur. Alors je pense que vous avez apprécié la programmation orientée objet. Tout ce que vous codez au sein de la classe, vous obtenez au niveau de votre objet d'instance. Il suffit de faire l'instanciation. Nous allons faire un autre petit exemple. Créer une méthode qui va par exemple changer la couleur d'arrière-plan de la fenêtre. Def change color, je définis une méthode qui va changer l'arrière-plan de la fenêtre. Self toujours parce qu'on travaille en programmation orientée objet. Et je vais maintenant changer le background de la fenêtre. Self.win, donc je fais appel à l'attribut Windows, win, self.win, set style sheet. Ça, c'est une méthode qui permet de donner un style à la fenêtre. Et je peux ajouter un paramètre ici, je vais l'appeler color, qui va être choisi lors de l'instanciation. Et je mets ici background. Ensuite ici plus color. Et donc le code doit être terminé par un point virgule. J'ajoute ici point virgule. Et je vais choisir maintenant une couleur lors de l'instanciation. MyWin dot. Je passe maintenant à la méthode changeColor et je choisis ma couleur. Donc il y en a de nombreux sites qui vous donnent les codes de couleur HTML. Je vais choisir une couleur. Je mets ici la couleur. Je teste maintenant. Voici le background de la couleur qui change. Je peux mettre directement ici le nom d'une couleur, par exemple blue, yellow, etc. Voici la fenêtre qui change de couleur d'arrière-plan. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.